La dernière fois, on avait trouvé ce résultat, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance x dx, qui était égale à cette somme de n égale 1 jusqu'à l'infini, de moins 1 puissance n moins 1 sur n puissance n. Donc maintenant, on va essayer de généraliser et paramétrer l'intégrale de la manière suivante. On va faire l'intégrale de 0 à 1 de x puissance a, où ça sera un nombre réel, fois x puissance b, un autre nombre réel, dx. Et on essaiera de voir si on peut aller encore plus loin que ça. Comme la dernière fois, on va utiliser l'exponentielle. Donc on fait l'intégrale de 0 à 1 de e puissance a x puissance b fois le logarithme de x dx. On utilise aussi la somme de e puissance x, qu'on va par convergence uniforme passer en dehors de l'intégrale. Ça va nous donner la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur n factoriel, parce que le n factoriel je le sors directement de l'intégrale, fois l'intégrale de 0 à 1 de a puissance n, x puissance b puissance n dont nb, et enfin ln de x puissance n et le dx. Le a puissance n, je vais le sortir directement, et on va procéder ensuite aux substitutions. Donc j'écris ici, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de a puissance n sur n factoriel fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance nb ln de x puissance n dx. Et maintenant je vais poser x égale e puissance moins t, donc t égale moins ln de x. Je vais trouver ici, ici il va falloir que je remplace la borne par 0 et ici plus l'infini. Ensuite, à noter que dx est égal à moins e puissance t dt. Donc on va faire la substitution, ça va me donner la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de a puissance n sur n factoriel de l'intégrale de plus l'infini jusqu'à 0 de e puissance moins nbt. Le ln de x va devenir moins t, ça va donner moins t puissance n, et enfin le dx qui est donc moins e puissance moins t dt. Le moins et les bornes, on va en profiter pour les changer. Ça va nous donner donc la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de a puissance n sur n factoriel de l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini. Ici j'ai e puissance moins t, ici e puissance moins nbt, donc je vais rassembler tout ça, ça va me donner e puissance moins t nb plus 1. Ensuite, le moins t, je vais le laisser là. Et voilà. Maintenant, on va faire une autre substitution. On va poser t fois nb plus 1 égale u. Donc, t égale u sur nb plus 1. Et donc, dt égale du sur nb plus 1. Et donc là, je vais changer de slide. Aussi, les bornes vont pas changer, parce que si je mets infini, ici j'aurai infini, et puis 0 sur quelque chose, ça fait 0. Donc je peux écrire que tout cela est égal à la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de a puissance n sur n factoriel, donc de l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins u fois moins u sur nb plus 1 puissance n, et enfin le dt qui devient du sur nb plus 1. Je sors le moins 1 puissance n en dehors de l'intégrale, et pareil pour nb plus 1 puissance n plus 1, puisqu'il y a le terme ici. Donc j'ai la somme de a puissance n sur n factoriel, donc de moins 1 puissance n, sur nb plus 1, le tout puissance n plus 1. Et enfin, donc on aura ici l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance u fois u puissance n du. Et en fait, il se trouve que ça,
si on prend les n étant entiers, on va se retrouver avec n factoriel. Ce qu'on avait dit l'autre fois que c'était la fonction gamma. Et donc ici j'aurai n factoriel. Là, ça et ça s'enlève. Et il me reste donc la somme de moins a puissance n, donc de n égale 0 jusqu'à l'infini, de nb plus 1 puissance n plus 1. Maintenant, on va voir s'il n'y a pas moyen d'aller plus loin, notamment en dérivant par a. Maintenant, on va voir ce qui se produit quand je dérive les deux expressions. Donc si je dérive par a, donc d sur dA, l'intégrale, je vais devoir utiliser une dérivée partielle, ce qui va me donner donc d sur dA de l'intégrale de 0 à 1 de x puissance a, x puissance b, dx. Je vais avoir l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée partielle en a de x puissance a, x puissance b. Maintenant, x puissance a fois x puissance b, on sait que c'est e puissance a x puissance b ln de x, et donc si on dérive en a par rapport à ça, je vais avoir e puissance a x puissance b ln de x, et je vais faire tout descendre, je vais faire la dérivée de ça en bas, ce qui va me donner x puissance b ln de x, étant donné que tout ceci est une constante par rapport à a. Et donc ici, bah ça je peux le retransformer en x puissance a, x puissance b. Donc ça va me donner ceci. Ça me donc l'intégrale de 0 à 1 de x puissance a, x puissance b. Mais sauf qu'en bas, je vais avoir x puissance b ln de x dx. Donc maintenant, on se demande ce qui pourrait se passer si je prends une dérivée énième. Donc, je vais me poser dn sur dA puissance n de l'intégrale de 0 à 1 de ce qu'on avait au début. Ça veut dire que je vais répéter n fois cette opération de dériver e puissance a xp ln de x, mais ça, comme c'est une constante, il n'y a pas à dériver en a ici. Donc je vais juste avoir ce terme-là, puissance n. Donc ce qui va me donner intégrale de 0 à 1 de x puissance a, x puissance b, fois x puissance b ln de x puissance n dx, soit x puissance nb ln de x puissance n. Maintenant, je vais utiliser des dérivées fractionnaires, et donc je vais remplacer n par k. Donc ça va me donner l'intégrale de 0 à 1 de x puissance a, x puissance b, fois x puissance kb ln de x puissance k dx. Et là on va dire que k est un nombre réel. Donc maintenant on va pouvoir dériver avec la même chose la somme qui est là, et on va voir ce qu'on trouve. Donc on commence par poser cette intégrale étant égale à la dérivée m de cette somme, et on va prendre m comme étant un nombre entier pour des raisons qu'on verra après. Donc comme c'est une dérivée, on peut passer à l'intérieur de la somme, et comme cela est une constante par rapport à a, on n'en tient pas compte pour la dérivée. Ce qui nous donne que cette intégrale est égale à la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance n sur nb plus 1 puissance n plus 1 fois la dérivée m en a de a puissance n. Donc pour les entiers, on connaît cette formule, la formule suivante. La dérivée m en a de a puissance n va être donnée par n factoriel sur n moins m factoriel fois a puissance n moins m. En sachant que
quand on a par exemple a puissance 0, ce qui nous donne 1, quand on dérive, ça nous donnait 0. Donc il faut qu'on en tienne compte pour la somme. Sachant que à chaque fois qu'on va avoir n-m égale 0, il va falloir qu'on le retire dans la somme. Ce qui va nous donner la somme de n égale, en commençant par m, jusqu'à l'infini, de moins 1 puissance n de nb plus 1 puissance n plus 1. Et donc là on pose tout ce qu'on a trouvé, n factoriel sur n-m factoriel à puissance n-m. Maintenant ça nous dérange, donc on va faire un changement de variable et on va poser n-m égale grand N. Donc ça veut dire que n va être égal à n plus m. Donc en opérant ainsi, on va changer les variables à l'intérieur, ce qui va nous donner donc là, le m on le passe de l'autre côté, ça va nous donner n-m égale 0, et n-m c'est n, donc n égale 0, de moins 1 puissance grand N plus m, sur le n ici va transformer en... donc là on va développer, donc ça va donner grand NB plus MB plus 1 fois puissance grand N plus M plus 1. Et enfin, la n factoriel devient grand M plus M factoriel. Ici, ça devient n factoriel fois A puissance grand N. Et à partir de maintenant, on va pouvoir remplacer m par un nombre réel pour correspondre avec cette intégrale où m sera k. Donc avant de remplacer m par k, qui sera un nombre réel, il va nous falloir remplacer n plus m factoriel par son équivalent avec la fonction gamma, étant donné que la fonction gamma encaisse les nombres réels. Et donc si je réécris ça avec k, ça me donnait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance a x puissance b x puissance kb ln de x puissance k dx, qui étant égal à la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance n plus m de nb plus mb plus 1 puissance n plus m plus 1 de la fonction gamma de n plus k plus 1 sur n factoriel, je laisse factoriel parce que du coup ça reste des entiers ici, fois a puissance n. Et pour que ce soit plus sympa, on va poser kb égale c, et donc k égale c sur b. Ça me permet d'écrire quelque chose comme ça, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance a x puissance b plus c, donc en fait c'est le kb ici qui devient c, comme c'est x et x en bas, j'additionne, ça me donne ça. Donc ln de x de puissance c sur b dx, et enfin j'écris la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance... d'ailleurs ici c'est un k, et là aussi. Et donc, plus k, sauf que k c'est plus c sur b, sur nb, plus, ici on a kb qui va être égal à c, plus 1, puissance n plus c sur b, plus 1, fois la fonction gamma de n plus c sur b, plus 1 sur n factoriel puissance fois a puissance n. Et donc là, comme vous pouvez le voir, si j'ai moins 1 puissance c sur b, ça sous-entend que pour certaines valeurs, il y aura des nombres complexes. Toujours est-il que ça, c'est la forme généralisée finale que j'ai pu obtenir.